Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au chantier d'Ennemis. Reconstruire des vies, rétablir la foi et former des rebâtisseurs. Avant tout, j'aimerais te dire, partage ce message. Envoie ce message à plusieurs personnes. Tu peux partager ce message sur WhatsApp et sur d'autres plateformes. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ceux qui soutiennent ce ministère, qui prient pour nous, qui prient pour moi, qui donnent financièrement pour que l'œuvre de Dieu entre nos mains avance. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, laisse-moi te parler. Je veux partager avec toi ce message important. Un message que le Saint-Esprit m'a rappelé récemment. Laisse-moi te parler. Tu as besoin de repos. Il faut que tu te reposes un peu. Tu as peut-être la capacité de faire beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas appelé à tout faire. Tu n'es pas appelé à tout faire. Nous vivons dans un monde où la vitesse, la précipitation même, inventée. Des gens accélèrent comme s'ils sont télécommandés. On vit à une vitesse folle. On court entre le boulot, la famille, l'église, les amis et toutes ces différentes choses. Toi, tu fais partie de ces gens-là, de ces victimes de ce système mondial qui pousse à faire les choses rapidement, à vouloir tout faire à la fois. Tu as ce désir de bien faire et c'est bien. Tu veux servir, tu ne veux rien lâcher. Mais parfois, tu agis en réalité comme si tu étais une machine. Et c'est pas bien. J'aimerais te dire que même les machines, même les robots finissent par s'user. Une surchauffe et tout s'arrête. À un moment donné, même nos téléphones chauffent. Et quand ça continue à cette allure, tu risquerais bien de changer de téléphone ou de bien prendre rendez-vous chez un réparateur. Voilà pourquoi des téléphones aujourd'hui très avancés ou certains appareils très avancés ont des programmes automatiques de dépannage, de maintenance, de repos. L'appareil s'éteint et se rallume après quelques temps. Même la machine s'épuise, s'use. Mais moi, j'aimerais te dire, il faut pas que tu oublies cela. Tu es fragile. Nous sommes fragiles et véritablement fragiles. Nous sommes poussière et un jour, nos corps vont retourner à la poussière et la Bible ne se cache pas pour le dire, pour nous le rappeler. Un jour, tu retourneras à la poussière. Ça montre véritablement que tu es fragile. Je te dis tout simplement, par ce message, qu'il est temps de ralentir, d'arrêter un peu, de freiner un peu, de stopper, d'arrêter même complètement certaines choses. Il faut prendre le temps de souffler, de te poser dans cette Europe agitée, dans cette Europe, je sais pas, où on court dans les différents boulots. Les gens se retrouvent avec 5-4 boulots. À un moment donné, il faut ralentir un peu.
Ce n'est pas un conseil à prendre à la légère. J'aimerais bien te le dire. Ne prends pas ça à la légère. Il faut que tu te reposes un peu. Il faut que tu ralentisses un peu. Certains disent qu'ils vont se reposer dans la tombe. Si tu ne te reposes pas, le repos va s'imposer. Tu pourras te reposer à l'hôpital. Un arrêt maladie complet. Tu penses que c'est pour quelques semaines. Voilà, ça dure des mois. Si tu ne te reposes pas, dans ton travail dur, que tu t'accroches chaque jour là, l'anxiété, la dépression, le mal de nerfs, un trouble gastrique, je sais pas quoi, viendra continuer le travail là, accélérer avec toi. Fais-le pour ta santé. Fais-le pour ta paix. Fais-le parce que c'est bien. Alors, lisons ensemble une portion des Écritures. Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4 au verset 6. Je lis la portion qui m'intéresse et qui doit t'interpeller. Jésus, fatigué du chemin, s'était assis au bord du puits. Jésus, Jésus, Jésus. J'ai dit Jésus, Jésus, Jésus. La Bible dit Jésus, 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 Jésus. Fatigué du chemin. Dans Louis II, il est écrit exactement Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus n'avait pas honte de se fatiguer. Lui, ton maître. Il a simplement pris un moment pour se reposer. Pour se reposer. Pourquoi toi, tu ne fais pas autant? Toi qui dis Jésus, c'est mon maître. Faut faire ce que tu as vu le maître faire. Il était fatigué du voyage. Ça ne veut pas dire qu'il arrête la mission, non. Il prend un peu de temps pour se reposer. Et le repos est bénéfique. Le repos, ce n'est pas que l'œuvre s'arrête, au contraire. L'œuvre va avancer encore plus parce que les forces seront renouvelées. Et si tu vas dans cette histoire où j'ai extrait ce passage biblique, tu vas voir qu'une femme, la Samaritaine, va venir pour puiser de l'eau. Il y aura une conversation très bonne qui va sauver pas seulement cette femme, mais toute une ville. La femme samaritaine. Le repos est stratégique. C'est une chose que tu feras uniquement quand tu vas te poser. Certains bisous câlins seront donnés quand tu vas te reposer. Plusieurs fois, ils sont en manque de bisous, de câlins, de chaleur, de présence. L'agent de papa est présent, mais lui-même, il est absent. Certains comportements des enfants seront réglés. L'enfant sera mis sur le droit chemin quand tu vas décider de prendre un peu de repos. Le repos, c'est pas arrêter de travailler. Au contraire, c'est pour donner véritablement de la force au travail. Si tu t'épuises, qui continuera? Jésus a pris un temps pour se reposer. Et après, il devait continuer le chemin. Nous voyons autour de nous. Et ça doit vraiment nous interpeller. Des gens qui s'épuisent à force de donner sans compter. Qui s'épuisent à force de donner sans compter. Donnent de leur personne, donnent de leur argent, donnent de leur temps, donnent. Même pas un petit temps de relâche, de repos. C'est beau. Mais ce n'est pas toujours être sage. C'est pas toujours la sagesse. Servir, c'est bien. Mais servir
jusqu'à s'oublier, jusqu'à négliger sa santé, sa famille. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Comment tu peux tellement travailler que tu oublies ce pourquoi tu es marié? Tu n'es pas marié pour travailler et venir nourrir simplement ta femme. C'est important de travailler, venir nourrir tes enfants. Mais c'est pas ça le but principal du mariage. Faudra le savoir. Dieu nous rappelle, et c'est pour asseoir ce que je suis en train de te dire, il nous rappelle dans le psaume 103. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. La Bible nous rappelle, la Bible qui est la parole de Dieu nous rappelle, donc Dieu nous rappelle qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et Jésus, notre Maître, nous accompagne aussi avec une parole. Venez à moi, vous toutes, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il faut que tu te reposes. Certaines, même en Christ, ne veulent pas se reposer. On ne dit pas d'arrêter. Non. On dit de déposer un peu la charge, prendre un peu de temps pour souffler, avant même de reporter la charge et continuer. Pour ceux qui sont africains et qui ont eu la grâce, parce que je trouve ça aujourd'hui que c'est une grâce. Vous savez, il y a des choses que tu n'appréciais pas avant, mais quand tu grandis véritablement, tu dis merci. Il y a même certaines difficultés que tu traverses aujourd'hui, ça t'énerve et tout, mais demain tu diras merci, parce que ça va beaucoup t'apprendre, te fortifier, te faire grandir. Quand nous allions au village et qu'on portait des bois, vous savez, au village, il y a la maison de la ville, il y a encore la maison plus profonde du village. Quand on rentrait des champs, on portait des bois, des fardeaux et tout. À un moment donné, on déposait ça et on soufflait un peu. Et après, on reporte. Quand tu déposes et après tu reportes, tu as l'impression que tu as recommencé à zéro. Alors que si on ne le faisait pas, on ne devait jamais atteindre la maison. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner du repos. Jésus va te décharger. Il va te donner du repos. Il va même te charger d'une charge que tu mérites, qui est bon pour toi. Et non cette charge que toi-même tu t'imposes, que le monde t'impose. Parce qu'il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Parce que Jésus va t'enlever le fardeau, te décharger du fardeau de la haine, pour te charger du fardeau de l'amour. Ce fardeau est doux. Il va t'enlever des soucis de la vie, de tous ces différents mouvements inutiles de foi, ou qui ne sont pas toujours stratégiques, pour que tu te concentres sur ce qui est essentiel. Alors, je t'encourage à poser des limites. Il faut oser dire non parfois. Des fois, tu n'as pas besoin des heures supplémentaires. Reste avec ta famille, reste avec tes enfants. Oui. Ça te donnera aussi de la force pour demain. Il faut savoir déléguer, prioriser. J'aimerais bien te rappeler, je ne suis pas en train d'encourager un paresseux. Non. Je parle à ceux-là qui travaillent trop. Tu sais, dans la vie, il faut véritablement chercher l'équilibre en toutes choses. Ne pas travailler, c'est un problème. Trop travailler, c'est également un problème. Je t'appelle à l'équilibre et non au relâchement strict.
Ça, c'est de la sagesse. Décider, se reposer de temps en temps, c'est aussi faire confiance en Dieu. C'est aussi ça la foi. La foi. Certains disent qu'ils ont la foi en Dieu, mais en réalité, ils ont la foi aux heures de travail qu'ils sont en train de pointer. Plus j'aurai les heures, plus j'aurai l'argent. Plus je veux faire 10, 4, 10, je sais pas, 4, 10 boulots. C'est où je veux m'en sortir. Mais dans cette Europe, dans cette Afrique, certains se lèvent chaque matin, ils sont partis. Même le dimanche, on les voit pas à la maison, mais ils n'ont toujours rien. Au moment même de prier, ils sont fatigués, ils sont pas posés. Plusieurs m'ont dit quand ils ont manqué des rendez-vous, ils étaient occupés. Les enfants très tôt le matin, après les enfants c'est le boulot, on est rentré du boulot, on est fatigué, on se rend compte, on se rend même pas compte qu'on n'est pas en train de vivre. On se rend même pas compte que toutes ces agitations empêchent de vivre même la bonne relation avec le Seigneur. Et même les enfants, tu te lèves le matin en faisant des choses agitées, tu t'envoies et tout, tu penses véritablement que tu es en train de faire quoi? La bonne chaleur sera celle qui va être, je sais pas, produite par la nounou, la ménagère. Deux fois même les voisins, les voisines. Il faut poser des limites. Poser des limites, se reposer aussi, c'est faire confiance en Dieu. C'est faire confiance en Dieu. Faut te calmer un peu, repose-toi un peu. L'équilibre, c'est pas un péché, mais c'est une grâce. Jésus s'est reposé. Et voilà la Samarie qui a été sauvée. Tu penses c'est en travaillant tous les jours que tu auras beaucoup d'argent? Tu peux courir derrière l'argent, tu perds l'essentiel. Cherche l'argent avec du repos. Même dans les entreprises, dans des milieux de travail, on a prévu un repos. C'est pas pour rien qu'il y a des jours fériés. C'est pas pour rien qu'on dit tel jour de la semaine, il n'y a pas de travail. En Afrique, au Cameroun, par exemple, je vois des gens exploiter les employés. Les employés travaillent sans repos, ils sortent le matin très tôt, ils se font pas de l'argent avec ça. Ils se font pas de l'argent. Les entreprises africaines ne sont pas classées parmi les plus grandes au monde. Ils se limitent parce qu'ils voient quelques millions à la caisse. Or, si les employés prenaient du temps à midi, même 30 minutes et revenaient, ils devaient revenir plus fort. Quelqu'un qui compte l'argent du matin au soir à la caisse, à un moment donné, va se perdre. Même certains pasteurs confisquent le repos. Comment tu peux faire culte de 8h à 18h, de 8h à 21h? La plupart des gens qui sont là ne comprennent rien. Ils ne comprennent plus rien au bout d'un certain nombre de temps. C'est prouvé. La science le prouve et c'est une réalité. Voilà pourquoi dans ces assemblées, à un moment donné, quand tu regardes leurs fidèles, tu as l'impression qu'il y a un boulon qui manque dans leur tête. Si tu es dans une assemblée où on fait culte de 8h à 18h, non. C'est pas bien, faut te reposer. Retire-toi même de là s'il y a problème, parce qu'ils vont t'épuiser. À un moment donné, ils ne disent plus rien de beau. Et on voit que ces assemblées ne disent en réalité rien de beau. On n'a pas besoin de toute une journée pour passer un bon message. Certains disent aussi qu'il faut passer toutes ces journées, tous ces jours plongés dans la Bible. Non, je te dis non. Tu vas être étonné. Moi, j'aime l'efficacité. Si tu passes toutes tes journées, tu vois, certains, ils vont ouvrir la Bible, lire jusqu'au soir. À un moment donné, tu ne comprends plus rien. Tu es en train de faire de la religion. Souffle un peu. On dit méditer, dit oui. Ça veut pas dire passe toute ta journée. Et méditer déjà aussi est spirituel. Parce que dans ton esprit, ta pensée, la parole de Dieu repasse sans cesse. Et c'est prendre aussi un temps, à part 15, 20, 30 minutes, même 1 heure, pour le Seigneur. Pour un temps précieux. Et après la suite, tu es toujours avec Dieu, mais tu te reposes aussi un peu. Voilà pourquoi nous devons, à un moment donné, il faut que les yeux se ferment, il faut que le corps se repose. La science te le dit et c'est une réalité. Et si tu veux briser cela, tu auras des problèmes. Plusieurs aujourd'hui ont des maladies par-ci, par-là, des dysfonctionnements. C'est ça le véritable problème. Tu as la force de travailler. Je ne te demande pas de prendre 10 ans ou de prendre des vacances prolongées pour l'instant où tu as encore de la force. Mais repose-toi de temps en temps. Profite de ton week-end. Tu sais ce qu'on appelle la grâce de Dieu? C'est un travail peu et il gagne beaucoup.
Tu peux passer le temps à t'épuiser et tu n'as rien. Et tu perds même tout. Ton foyer est troublé parce qu'on ne te voit pas, tes enfants ne te connaissent pas. Embrasse l'essentiel. Alors que le Seigneur te bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, merci pour ce message. Merci pour ce rappel. Merci pour ce frère que tu nous donnes. C'est précieux. On avait vraiment besoin de ça. Le frère et la sœur avaient vraiment besoin de ça. Père, merci parce que tu nous dis que tu connais nos limites et nous-mêmes nous devons connaître ces limites. Merci parce que tu sais que la vie n'est pas facile. Mais tu nous dis de travailler, de ne pas être des paresseux, mais de ne pas compter sur nos forces, de ne pas compter sur le fait qu'on accumule des heures supplémentaires pour avoir beaucoup. Tu peux nous bénir dans le peu que nous faisons, dans l'essentiel que nous faisons, dans l'équilibre que nous faisons. Merci de nous rappeler que tu n'es pas content quand tu nous regardes, tout notre temps c'est au travail. Les enfants, la famille sont abandonnés. Merci Seigneur parce que tu veux qu'on se repose. Tu as dit, venez à moi, où tout qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Que le Seigneur te donne le repos, mon frère. Que le Seigneur te donne le repos dans cette vie agitée. Il y a des factures à payer. Tu ne sais plus comment faire. Qu'il te donne la foi. Se reposer, c'est aussi la foi. Prendre la pause, c'est aussi la foi. Un break de temps en temps, c'est aussi faire confiance au Seigneur. Alors je prie pour que tu aies confiance en lui. Que tout ce qui t'agite soit brisé. Que tu trouves la force. Dieu te donne la force de souvent dire non à certaines choses. Non, cette année, je vais prendre mon congé. Et la vie est courte, mon frère, que le Saint-Esprit te le rappelle. N'évoluons pas dans ce monde comme les gens du monde, qui trouvent leur gloire quand ils ont des maisons, des milliers de maisons. Homme d'affaires, mais n'a jamais passé du temps auprès de ses enfants. Le compte est rempli, mais il est toujours absent. On se souvient de papa seulement quand on reçoit des dépôts, quand on part, je sais pas, faire des retraits. Merci Seigneur de nous aider. Merci Seigneur de nous donner ce repos. Merci Seigneur de venir frayer un chemin dans les difficultés quotidiennes pour nous donner du repos. Merci pour tout Seigneur. Merci Éternel mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous enlèves un fardeau. Merci parce que tu nous enlèves véritablement un fardeau. Merci pour ce jour léger, doux, que tu donnes à un frère, tu donnes à une sœur, que tu me donnes. Merci de nous faire comprendre que l'efficacité n'est pas dans l'agitation ou dans la multiplication. Tu nous appelles à la qualité et non forcément à la quantité, et non à la quantité. Merci Seigneur. De là où tu es pris, de là où tu es pris, de là où tu es, laisse tomber certaines branches, laisse tomber certains engagements de là où tu es, laisse tomber certaines heures supplémentaires. Ton corps a besoin de repos, ta famille a besoin de ta présence. Le Seigneur veut passer des temps de qualité avec toi, toi qui es agité par le travail. Même ton boulot a besoin que tu te poses pour être plus efficace. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus de comprendre pleinement notre humanité. Et Jésus étant sur terre, nous a montré l'exemple. Cette humanité. Lui s'est reposé. Oh Jésus, merci de nous avoir montré cela. Tu t'es reposé au bord du puits, fatigué par le voyage, fatigué par le chemin. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, avec nos fatigues, avec nos soucis, avec cette pression de toujours devoir en faire plus.
On dépose tout cela à tes pieds, Seigneur. Tu sais de quoi nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes poussière. Alors apprends-nous à accepter, Seigneur, nos limites. Pas comme un échec, pas comme un aveu de faiblesse, mais comme un rappel que nous sommes dépendants de toi. Je prie pour que le Seigneur te donne la sagesse de discerner ce qui est de ta responsabilité et ce que tu dois confier aux autres, ce que tu dois embrasser, ce que tu dois laisser partir, ce que tu dois arrêter et ce que tu dois laisser partir. Certaines sommes d'argent, tu dois laisser partir. Certaines opportunités, tu dois laisser partir pour te reposer. Deux fois faire un tour au parc, aller se balader, aller rendre visite à un membre de la famille, à un ami, c'est plus important que les 2-3 heures d'heures supplémentaires. Il te faut du repos. Passer du temps de qualité avec ta famille, avec le Seigneur. Alors nous remettons nos projets, nos obligations, nos emplois de temps, nos agendas. Viens déposer ton agenda au pied de la croix. Remets tes projets, remets tes obligations, remets ton emploi de temps au pied de la croix. Remets à Jésus, dépose au pied de la croix. Que le Seigneur prenne toute la place. Que dans ce repos, le Seigneur renouvelle nos forces, nos corps, nos âmes et notre esprit. Certains crient, certains réclament la santé. Mais c'est parce qu'en réalité, depuis des années, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Même le temps que l'entreprise donne pour le week-end, on est parti dans un autre boulot. C'est vrai, la vie est dure et tout. Mais elle a toujours été dure. Si tu ne décides pas de t'arrêter un peu, tu seras entraîné et asphyxié par cette société de consommation. Ils font ça exprès. Tu n'es pas obligé de rester en ville où les loyers coûtent cher. Retire-toi un peu, même si ça va te prendre quelques minutes par métro, par train ou en voiture, pour baisser un peu le rythme de la vie, lâcher 1 ou 2 boulots, certaines heures supplémentaires, pour prendre du temps avec ta famille, du temps avec le Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Il a dit que tu viennes à lui, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, toi qui as plein d'obligations, un emploi de temps chargé. Remets tes projets entre les mains du Seigneur. Dépose tes projets au pied de la croix. Alors, que ces prières accompagnent ce message, frappe au cœur de ta fatigue et que tu trouves véritablement du repos, que tu puisses lâcher un peu. Je sais que tu viens de ressentir certaine paix. Tu avais besoin de ce message. Certains se fatiguent parce qu'il faut qu'ils ont, je sais pas, il faut avoir un R+10 pour montrer à tout le monde qu'ils ont réussi. Certains se fatiguent même dans la concurrence. Voilà pourquoi ils vont de boulot en boulot. On voit des gens même dans des familles, ils veulent montrer que c'est lui le plus riche. Dès que quelqu'un d'autre fait c'est R+2, il faut qu'il fasse R+3. Si on fait R+4, il faut qu'il quoi R+6. Si quelqu'un achète une voiture dernier cri Mercedes, il faut que lui, je sais pas, il parte acheter une Ferrari. Et voilà, ça fatigue. Ça, il pue. Certains vivent pour la concurrence. Ça leur fatigue, mais ils ne se rendent pas compte. Certains donnent tellement aux autres pour être appréciés qu'ils oublient de donner à leur famille, de donner même à leur femme. Tout ça, c'est un manque de repos et ça épuise. Tout ça vient du diable. Tout ça vient de ce monde. Alors détache-toi de ces chaînes. Tu trouveras la paix quand tu vas arrêter la concurrence. Tu trouveras la paix quand tu vas baisser certaines charges. Il faut que tu te reposes. Alors, que le Seigneur te bénisse, te conduise dans cette prière profonde, dans un temps de réflexion essentiel, stratégique, en te reposant un peu, en lâchant un peu. Tu vas voir la paix revenir dans ton foyer. Tu vas voir la santé revenir.
Certaines se plaignent qui ne sont pas santé. C'est parce que tu as mis le corps dans un rythme, alors que le corps lui-même sait qu'il est poussière, il est limité. Et tu as mis le corps dans un rythme accéléré depuis des années, au-delà même des limites. Il faut souvent aller au-delà des limites. Mais se maintenir dans cette zone finira par t'épuiser. Et si tu avais tout simplement besoin de repos et non des médicaments, pose-toi la question. Et si tu avais tout simplement besoin de repos et non des baumes, des menthols pour te masser et non des massages, repose-toi. Laisse tomber la concurrence, laisse tomber l'agitation, ne sois pas esclave, libère-toi de ces chaînes. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.